Nous vous retrouvons pour un nouveau numéro du journal télévisé hebdomadaire. Vous rapprocher de l'actualité de notre province, de l'Omami et du pays, c'est notre obligation. Et merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, en Lomami, en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal télévisé sur l'Omami Info TV, dont voici les principaux titres. Fiscalité à l'Omami, le directeur général de la DGRLO appelle au paiement de l'impôt sur le revenu locatif alors que la banque Tembe demeure fermée pour non-paiement de cet impôt. La pression monte à Mweneditu et la députée nationale Fidélie Kabinda-Motonge plaide pour une solution rapide. La route Kabinda-Ngandangika est-elle en péril? En tout cas, c'est la question que beaucoup se posent. Un ravin menace découper cet axe vital. La population ainsi que les étudiants de l'Istem Kabinda lancent un cri d'alarme. À Luputa, dans les territoires de Luilou, le train diamant arrêté pour trafic illicite du chanvre et des munitions retrouvées à bord d'un convoi clandestin. Plusieurs arrestations dans le cadre d'une opération militaire. Séisme politique à Kinshasa, Joseph Kabila, alors visé par la justice congolaise. Ses immunités levées, mais l'homme de Kingakati a riposté le vendredi 23 mai 2025. Nous serons également à Kananga pour vous parler de l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, messieurs et dames. Restez connectés sur votre chaîne de prédilection et on aborde les détails de tous ces titres. Soubé. Merci de votre confiance renouvelée à l'Omami Info TV, je l'ai dit dans les titres. À Mweneditu, la fermeture de la banque Tembe par la DGRLO depuis le 6 mai 2025 suscite une vive inquiétude. L'honorable Fidélie Kabinda-Motonge, député national élu du territoire de Lulou, monte au créneau pour une solution durable. Elle s'est entretenue avec le gouverneur de province, maître Iron Van Kalombo Moussoko, afin de plaider pour la réouverture rapide de l'agence Tembe Mweneditu, préoccupée par les conséquences sur les fonctionnaires, enseignants, forces de l'ordre et opérateurs économiques. On écoute un extrait de son interview. Nous avons été saisis de la fermeture de la banque Tembe et nous avons pris soin d'appeler le gouverneur de province pour échanger et puis s'enquérir un peu de la situation. Après notre échange, le gouverneur m'a fait voir qu'il était conscient au fait de la situation qui était arrivée. Certes, la Tembe a fait plus de 7 ans sans payer effectivement de taxes et impôts dus à la province. C'est comme ça que le gouvernement provincial avait pris soin de sceller au fait la banque. Mais il était question que les gérants, les responsables de la banque s'approchent auprès du gouverneur pour échanger afin de trouver un compromis autour de cela. Mais malheureusement, jusque-là, la Tembe ne s'est pas approché auprès du gouvernement provincial. C'est ainsi que nous avons demandé au gouverneur que malgré cela, puisque Mweneditu aujourd'hui, avec la crise qui est à Mweneditu, là, vous savez que la gare SNCC a un problème, c'est à peine que ça commence un peu à tourner avec l'arrivée du train. Tous les fonctionnaires, les militaires, même les étudiants, les opérateurs économiques logent leurs fonds au niveau de la banque Tembe, qui est la grande banque qui est installée à Mweneditu. C'est comme ça que nous avons demandé de vite décanter cette situation afin de mettre fin à tout ce qu'il y a comme remous dans la société. Il a été gentil, quoi, à notre demande. Il a accepté vite il va décompter cette situation. Il m'a dit d'ici la semaine prochaine, on va lever cette mesure. Mais au niveau de Kinshasa déjà, nous allons aussi mener des démarches auprès de toutes les instances pour que cette situation soit vite décomptée, afin que la population de Luilou, Mweneditu, donc nous plaidons pour tout notre espace, Luilou, Mweneditu et Kaniji, qui sont frappés par cette décision et qui n'est pas une bonne décision. Et pendant ce temps, le directeur général de la DGRLO, André Niemboa Badibanga, appelle la population de la province de l'Omami à s'acquitter de l'impôt sur le revenu locatif. Dans un entretien exclusif accordé à l'Omami Info TV, il a insisté sur l'importance de ces devoirs citoyens essentiels, selon lui, pour bâtir une province plus forte et plus autonome sur le plan fiscal. Abordant par ailleurs la question du scellage de la banque Tembe Mweneditu, le directeur général de la DGRLO a souligné que l'établissement concerné refuse de collaborer avec la régie financière, bien qu'il soit tenu de s'acquitter de l'IREL.
On écoute André Nimbouaba-Dibanga. La TMB, depuis qu'elle est là, elle ne s'est jamais acquittée au paiement de cet impôt. La TMB est locateur, a reconnu effectivement que je suis locateur. Mais la loi sanctionne tout redevable ou locateur qui ne veut pas retenir à la source les 20%. C'est pourquoi la TMB est frappée. Parce qu'il y a des choses différentes. Il y a la déclaration et le paiement. Et selon la loi, je vous ai dit ici que le système fiscal congolais est auto-déclaratif et auto-liquidatif. C'est ça le système fiscal. Donc vous déclarez, vous payez. Mais la TMB pour seulement déclarer que voilà, je suis locateur chez SNCC, je lui paye par mois 50 000 $. C'est ce qui est difficile. Et nos frères congolais là, c'est eux qui commencent à souffrir aujourd'hui. Mais quand ils parlent, ils ne savent pas que non, la banque a aussi l'obligation de payer. Moi, j'ai un seul exemple que je peux vous donner. Quelqu'un qui achète une moto de 1200 $, il s'acquitte de ses droits, de ses devoirs. Il paye les impôts, il paye les taxes pour cette moto-là. 1200 $ seulement. Combien plus forte raison la banque qui est venue ici chez nous travailler. Mais amenez aussi des banques ailleurs, à l'étranger. Allez voir comment les gens payent. Et vous savez vous-même combien de nos frères ont déjà perdu ses biens en Europe. Chaque jour ici on publie. On ravit les biens à cause pour les non-paiements des taxes et impôts. Si la banque était dirigée par un vrai manager, la banque pouvait entrer en contact avec la SNCC. Dire à la SNCC que non, voilà, nous avons la dette de l'État. Nous vous avons versé la totalité de votre argent, la totalité du loyer. Nous vous demandons soit de nous donner la partie d'argent, ou soit nous vous demandons seulement de nous accorder 3 mois, ou soit 4 mois, ou 5 mois. Sur les loyers, on verse à la DGLO et nous, on va régler à l'interne. Faisons un cap au territoire des Lulou. Les 30 diamants reliant Mweneditu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été stoppé à Luputa après la découverte d'un convoi clandestin transportant du chanvre et de munitions. Une opération menée par l'auditorat militaire qui révèle un vaste réseau de trafic. Plusieurs suspects sont donc aux arrêts. Détails dans ce reportage de Jean-Richard Kaboulou. C'est à la gare de Luputa, en plein trajet du train Diamant, que les forces de sécurité ont réalisé une saisie inattendue. Plusieurs sacs de chanvre et des munitions de calibre 12. L'opération, dirigée par l'auditorat militaire de Mweneditu, a conduit à l'arrestation du chef des trains et plusieurs complices présumés. Une logistique bien rodée, selon les enquêteurs. Cette saisie spectaculaire met en nu un réseau de trafic mêlant drogue, armes et corruption. Selon les autorités, la gargaison pourrait être liée à un plan de déstabilisation dans la région. Les chanvres sera incinéré publiquement dans les prochains jours. Une démonstration de fermeté de l'État face aux menaces internes. Le dossier est désormais entre les mains de la justice militaire. Et puis à Cabinda, en Ravin, menace de couper la route principale reliant la ville au territoire d'Ngandonchika, situé à proximité de l'église catholique orthodoxe. Ces gouffres s'élargissent dangereusement suite aux fortes pluies récentes, suscitant une vive inquiétude chez les usagers et les étudiants des systèmes Cabinda. Tous lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales pour une intervention urgente avant que cet axe vital pour l'économie de la région ne soit complètement rempli. Mardouché Kilolo pour le reportage. À Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, un ravin en pleine expansion menace de couper en deux la principale route menant à l'Institut supérieur des techniques médicales de Cabinda, ISTEM Cabinda. Situé à quelques mètres de l'église catholique orthodoxe, ce ravin creusé par les fortes pluies récentes agrandit de jour en jour. Les habitants du quartier Kabondo sont inquiets. Pour eux, la situation devient critique. Bekale bakutala mwanda ueshinda di etudi mwanda su eshinda di diachibika atwikala bakukenga bikata mwanda sungana obe mukulu journaliste fotale eshinda tokweto monona moshi diachibika andikenga kuimuilo. Cette route n'est pas seulement un accès au campus, il est aussi un axe économique majeur vers Ngandajika. Les étudiants de l'ISTEM Cabinda tirent également la sonnette d'alarme. Ce que nous demandons à nos autorités en général, c'est d'agir avant les temps. Si vous remarquez bien ensemble avec nous, messieurs les journalistes, c'est un grand danger pour nous, les usagers de cette route. Que les autorités interviennent, s'il vous plaît. Car si la pluie continue à pleuvoir, nous allons totalement perdre cette route. Étant étudiants de l'ISTEM Cabinda, nous serons confrontés à plusieurs difficultés pour atteindre les campus.
nous serons obligés de parcourir une très longue distance pour arriver à l'ISTEM, car la majorité des étudiants de l'ISTEM Cabinda, même nos autorités académiques, empruntent toujours cette direction. Chaque jour, ils empruntent cette route menacée. Au-delà du cadre académique, c'est toute l'économie locale qui est en jeu. Cette route relie Cabinda à plusieurs localités stratégiques pour les échanges commerciaux. Sa coupure aurait des conséquences graves pour toute la région. En République démocratique du Congo, un véritable séisme politique secoue la scène nationale. Le Sénat a levé les immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabange, ancien président et sénateur à vie, ouvrant donc une voie à des poursuites judiciaires pour son implication présumée avec la rébellion M23 AFC. Dans la foulée, Kabila est sorti de son silence, dénonçant une dérive autoritaire du régime actuel et affirmant que l'héritage démocratique qu'il avait légué en 2019 est aujourd'hui bafoué. Un bras de fer inédit s'engage entre l'ex-chef de l'État et les pouvoirs en place. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Revenons dans l'espace Grand Kasaï, au Kasaï oriental précisément, un souffle d'espoir pour les travailleurs de la SACIM. La société minière chinoise obtient un moratoire de 3 mois pour vendre librement ses diamants. Une décision saluée par les employés. Et cette mesure annoncée à Chiboué par le représentant du chef de l'État vise à relancer les activités de l'entreprise et à apurer les salaires impayés. Une période d'observation cruciale débute sous les regards attentifs du gouvernement et des communautés locales. Reportage, Jean-Richard Kaboulou. Soulagement à Tchiboué, territoire de Miabi. La SACIM, active dans l'exploitation du diamant au Kasaï oriental, obtient un moratoire de 3 mois pour vendre librement sa production. L'objectif est de redresser les finances de la société, permettre le paiement de salaires et relancer les activités après une longue période de blocage administratif. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à abroger l'arrêté de 2022 qui imposait la vente par Tardès via les CIC, une contrainte jugée néfaste par le responsable de la SACIM. Selon le journaliste Jean-Pierre Ilunga Yonso, ce délai de 3 mois est une période d'observation. À son terme, si aucune amélioration n'est constatée dans la gestion et le respect du cahier des charges signé par entre la SACIM et la communauté locale, le gouvernement central pourrait prendre des mesures correctives contre la société chinoise. Pour rappel, les responsables de la SACIM avaient, par le passé, sollicité l'intervention du président Tshisekedi en faveur de l'abrogation de l'arrêté, arguant de son impact négatif sur la viabilité de leur opération.
Ces gestes du gouvernement central est perçu comme un signal fort en faveur du dialogue et de l'amélioration du climat d'affaires, tout en appelant à la responsabilité sociale des entreprises minières. Et on termine ce journal au Kasaï central. En visite officielle à Kananga, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a délivré un message fort d'unité et de développement. Devant une foule nombreuse, elle a salué l'accueil chaleureux de la population, présenté également sa vision pour une gouvernance de proximité et a annoncé plusieurs projets prioritaires, notamment dans le secteur de l'énergie, des infrastructures, mais aussi de l'eau potable. Un appel solennel à l'unité nationale a également marqué cette intervention. D'ample précision dans ce reportage. Judith Suminwa Tuluka a marqué les esprits lors de sa première visite officielle dans la province du Kasaï central. Dans son discours, la chef du gouvernement a remercié la population pour l'accueil chaleureux avant de présenter les députés nationaux et membres du gouvernement qui l'accompagnaient. Déterminée à gouverner dans la proximité, Judith Suminwa a tant visité plusieurs provinces pour mieux s'imprégner de réalité du terrain. Elle a également lancé un appel fort à l'unité et à la vigilance face aux menaces de balkanisation. La première ministre a annoncé plusieurs actions concrètes: la relance des travaux de Chute Katende, poursuite des chantiers routiers, amélioration des conditions de vie des policiers, militaires, enseignants et agents de l'État. Elle a promis de veiller personnellement à la construction de forages pour résoudre le problème d'eau potable, tout en appelant la population à signaler les blocages ou irrégularités. Judith Suminwa a enfin salué le soutien massif de la population au chef de l'État Félix Tshisekedi, réaffirmant sa volonté de travailler avec tous pour le développement du pays. Merci de nous avoir suivis de partout et sur tous nos médias partenaires. Messieurs et dames, l'actualité reste en continu sur nos plateformes numériques et sur notre site www.lomamiinfo.net.